Bonjour à chacun et chacune et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Perspective d'Amiens. Je voulais vous informer que du 5 juillet au 2 août, nous maintenons nos cultes connectés en ligne. Il y aura toujours un rendez-vous spécial pour les enfants à partir de 10h15 qui sera suivi d'un temps, d'une réflexion, d'une méditation pour les adultes, accompagné de quelques questions pour susciter la réflexion personnelle ou le partage en groupe. Alors, j'espère que ces temps-là vont fortifier votre foi et je vous souhaite bonne écoute et un bel été à chacun. À tout bientôt. Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle aujourd'hui? Miroir, mon beau... Ah! Non mais c'est quoi cette tête? Oh mais non mais là ça va pas du tout. Miroir, mon beau... Ah! Mais c'est quoi? Encore tous ces boutons? J'en ai vraiment très marre. Miroir, mon beau. Oh, que je suis jolie aujourd'hui. Ah, je me sens mieux maintenant. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Alors maintenant, vous avez compris, on parle du thème du miroir. Alors les enfants, Charline nous a parlé de ce miroir. C'est un miroir dans lequel on a l'habitude de se regarder chaque jour. Mais nous, on aimerait vous présenter un autre miroir. Et ce miroir, c'est celui-ci. C'est un miroir dans lequel on peut également plonger nos yeux dedans pour découvrir qui est Dieu, mais également découvrir qui est-ce qu'on est. Alors les enfants, je vous invite à découvrir ce miroir au travers d'un voyage qu'Olivier va nous faire découvrir. Alors, vous êtes prêts? Alors c'est parti! Salut à tous! Alors, vous êtes prêts pour le voyage? Allez, c'est parti! Ça y est, on est arrivé à la première étape. C'est juste en bas des escaliers. Vous venez avec nous? Dieu créa l'être humain à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Ayez des enfants, beaucoup d'enfants, et remplissez la terre. » Waouh! Tu te rends compte de ce qu'il y a écrit là? Dieu m'a créé. Dieu t'a créé. Ça veut dire que il a pensé à toi. Il t'a désiré. C'est énorme. Et même il est dit qu'il t'a créé à son image, c'est-à-dire selon sa ressemblance, selon ses caractéristiques. C'est comme si Dieu avait copié son image sur toi. Waouh! Quel programme! Et avec ça, Dieu t'a donné la capacité d'aimer parce que Dieu est amour. Dieu t'a donné sa capacité d'être généreux parce qu'il est généreux. Et Dieu t'a donné la capacité de travailler parce que Dieu aussi est travailleur. Waouh! Quel beau programme devant nous! Allez, on continue!
femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils reconnurent qu'ils étaient nus. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Et il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Oh là là! Vous vous rendez compte ce qu'on apprend ici? On apprend que l'homme et la femme n'ont pas écouté Dieu. Ils ont même rejeté Dieu. Ils ont rejeté tout ce que Dieu demandait. Et c'est à partir de là que la méchanceté est entrée dans le cœur de l'être humain. C'est catastrophique. Et même, ils en avaient honte. Leur image, leur ressemblance à Dieu s'est complètement abîmée. Et le miroir de Dieu a été cassé. C'est comme si cette image était en effet cassée. Et c'est devenu très difficile d'aimer, d'être généreux et même de travailler. Bon, allez, on va voir la suite. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image ou de statue qui me représente. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras point, tu n'auras pas d'autre personne autre que ton conjoint. Tu ne voleras point. Tu ne diras pas des choses fausses sur ton prochain. Tu ne voudras pas posséder les choses que les autres ont. » Alors ici, on apprend que plus tard, eh bien Dieu a donné à l'être humain la loi, c'est-à-dire les 10 commandements. Et ces 10 commandements étaient comme un miroir pour l'être humain, pour qu'ils se rendent compte de l'état de leur cœur, pour qu'ils se rendent compte qu'ils n'arriveraient pas à répondre à ce que Dieu veut réellement et à réparer l'image, cette ressemblance d'avec Dieu. La loi, c'est-à-dire les 10 commandements, nous montre donc qui est Dieu et ce qu'il veut. Mais elle est là aussi comme un miroir pour nous montrer que c'est trop difficile d'être à la ressemblance de Dieu en essayant de le faire par nous-mêmes. Il nous faut autre chose. Il nous faut quelqu'un qui puisse l'accomplir à notre place parce que la méchanceté de l'homme est trop forte. Quelqu'un qui viendra pour montrer la bonne image. Voici, celle qui n'a pas encore eu de mari sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et comme par la désobéissance d'un seul, tous les êtres humains sont devenus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, de Jésus-Christ, beaucoup seront déclarés justes. Oh, mais c'est génial ce qu'il a écrit sur cette étape numéro 4. Jésus est venu. Quelle bonne nouvelle! C'est Dieu qui est avec nous. C'est lui qui est venu pour accomplir la loi,
à notre place et pour que nous puissions à notre tour l'accomplir grâce à lui, parce que nous avons un exemple à suivre. Waouh, c'est génial! Alors oui, on voit ici que la désobéissance est venue avec un seul homme, mais on s'aperçoit aussi que la vie, cette possibilité de retrouver l'image de Dieu est possible grâce à un autre homme. En fait, grâce à Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Et le but dans tout ça, c'est pour toutes celles et ceux qui s'approprient, qui prennent pour eux ce que Jésus a fait par la foi, c'est-à-dire par la confiance en lui, pourront être déclarés justes. Ils pourront être déclarés comme avant, avec l'image de Dieu. Waouh, quelle belle nouvelle! Cinquième étape, réparation de mon image grâce à Jésus-Christ. Vous vous rendez compte qu'est-ce qu'on apprend dans cette cinquième étape? Que mon image peut être réparée grâce à Jésus-Christ. Et les épîtres de Paul vont nous expliquer tout ça. Par exemple, en Romains chapitre 8, il est écrit que je suis aimé de Dieu. Oui, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En Éphésiens chapitre 1, il est écrit que je suis voulu de Dieu. Parce qu'en Christ, bien avant la fondation et la création du monde, Dieu nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Nous pouvons aussi dire que nous sommes pardonnés grâce à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ lui-même n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie pour rançon pour beaucoup d'hommes. Quelle bonne nouvelle! Je peux enfin dire que je suis une créature merveilleuse, comme le dit David dans le psaume 139. C'est génial, n'est-ce pas? Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout où vous irez. Et voilà, et après tout ce parcours que nous avons réalisé, nous arrivons à cette dernière étape. Nous allons être des témoins. Tout ça nous montre que oui, l'image de Dieu en nous est bel et bien réparée pour que nous puissions communiquer aux autres cette image qui avait été détruite. Nous sommes à présent les représentants de Dieu sur terre. Et c'est à toi, et comme à moi, de montrer qui est Dieu dans le monde et d'expliquer à tes amis et tes copains qu'il est le Dieu de la grâce, le Dieu qui répare notre image brisée. Alors je te lance un défi cette semaine. Si toi aussi, tu as réalisé que ton image est réparée grâce à Jésus-Christ et que tu as reçu ce grand trésor, eh bien partage-le autour de toi. Je te défie cette semaine de pouvoir le dire à un de tes copains, à un de tes amis, que ce soit au centre aéré, dans une colonie ou un voisin. Nous serons les témoins de cette image qui a été brisée, mais qui est maintenant réparée en Jésus-Christ. Alors tu y vas? Bon alors les enfants,
Est-ce que ce voyage il vous a plu? Oui. Alors, on dit à tout le monde bon dimanche? Bon dimanche. Bon dimanche! Ciao, ciao! Bonjour à tous. Cela fait maintenant une bonne quinzaine d'années que je suis installé en tant que médecin généraliste dans un village à l'est d'Amiens et j'ai pris l'habitude de recevoir plusieurs fois par semaine des délégués médicaux dans mon cabinet. Ces délégués viennent me présenter pour la plupart des médicaments qui sont produits par le laboratoire qui les emploie. Je ne connais pas les grands patrons de ces laboratoires, mais année après année, je connais de mieux en mieux ces délégués qui les représentent. Ils sont comme des ambassadeurs qui tentent de donner une bonne image du laboratoire en me vantant leurs médicaments. Il est certain que mes prescriptions peuvent varier en fonction du délégué médical. Certains délégués sont très pros, connaissent bien leurs produits, savent me donner des arguments scientifiques recevables au sujet de leurs produits. Leurs discours fiables et leur qualité relationnelle peuvent m'amener à prescrire le médicament produit par le laboratoire parce que je suis convaincu de son intérêt pour mes patients. D'autres délégués sont moins crédibles, récitent seulement un discours marketing et finalement assez creux. Même si je n'ai jamais vu leur patron, je suis prêt à faire confiance à tel représentant parce qu'il est pour moi fiable et cohérent, et à ne pas faire confiance à un autre parce qu'il me paraît faux. Dans ma vie professionnelle, je reçois des représentants et je décide de croire ou non à leur message. Mais dans ma vie de tous les jours, en tant que chrétien, les rôles s'inversent. Car je suis aussi un représentant. Non pas d'un laboratoire, mais un représentant du Dieu éternel pour tous ceux que je rencontre. Quelle image de Dieu est-ce que je leur renvoie? Le passage de la Bible qui va conduire notre réflexion aujourd'hui se situe dans le 3e chapitre de la 2e lettre de Paul aux Corinthiens. 2 Corinthiens 3, et c'est le verset 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Ce verset conclut tout un paragraphe de sa lettre où Paul raconte dans un épisode la vie de Moïse. On peut lire cet épisode dans le livre de l'Exode, donc le 2e livre de l'Ancien Testament, au chapitre 34. À ce moment-là, Moïse est sur le mont Sinaï et il reçoit pour la 2e fois un message de la part de Dieu à transmettre au peuple d'Israël qui attend au pied de la montagne. Je vais vous lire ce passage du livre de l'Exode au chapitre 34 à partir du verset 28. Moïse demeura là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits, sans rien manger ni boire. Et l'Éternel écrivit sur les tablettes les paroles de l'Alliance, les 10 commandements. Puis Moïse descendit du mont Sinaï, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Il ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il s'entretenait avec l'Éternel. Aaron et tous les Israélites regardèrent Moïse et s'aperçurent que la peau de son visage rayonnait, et ils eurent peur de s'approcher de lui. Alors Moïse les appela, Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent vers lui, et il s'entretint avec eux. Après cela, tous les Israélites s'approchèrent de lui, et il leur transmit tous les commandements que l'Éternel lui avait donnés sur le mont Sinaï. Quand il eut terminé de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il ressorte de la tente. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus. Les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Moïse passe 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu, et lorsqu'il descend de la montagne et qu'il arrive au contact de ses compatriotes, tout le monde le regarde avec étonnement et plisse les yeux. Son visage rayonnait de façon éclatante. Je vous relis ce passage qui nous intéresse ce matin.
2 Corinthiens 3, 18. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Je vous propose 3 temps de réflexion sur ce passage, ainsi que des questions pour votre réflexion personnelle ou des questions à discuter en groupe. Tout d'abord, quelques remarques sur le début du verset. « Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. » D'autres traductions disent « Et nous tous qui reflétons la gloire du Seigneur. » Moïse venait de passer un temps d'intimité avec Dieu, seul sur la montagne. Il a pu contempler la gloire de Dieu, apprendre à le connaître, écouter sa voix. Et c'est suite à ce temps d'intimité que son visage est devenu éclatant. Personne ne pouvait l'ignorer. Personne ne pouvait passer à côté de lui sans remarquer la lumière qu'il dégageait. Moïse a passé un temps dans la présence de Dieu, il l'a contemplé et ensuite il l'a reflété aux autres. Après ces 40 jours ensemble, Dieu renvoie Moïse porter un message au peuple d'Israël. Il descend annoncer au peuple d'Israël et à toute l'humanité au travers de lui que Dieu ne veut pas juste établir une alliance avec Moïse, il veut établir une alliance avec tout le peuple. Il ne veut pas juste se révéler à Moïse, il veut se révéler à chaque homme et à chaque femme. Il ne veut pas juste être le Dieu de Moïse, il veut être le Dieu de tous. Et il veut que ça se voie, et il veut que ça se sache. Alors Moïse ne reste pas indéfiniment sur sa montagne, Dieu l'envoie rayonner auprès des siens, ceux-là même qui venaient juste d'adorer un veau d'or quelques jours auparavant. Paul dit « et nous tous qui ». Quand il dit « nous tous », il parle des chrétiens. Il ne dit pas « quelques-uns d'entre nous », il dit « nous tous ». Nous sommes tous concernés, nous avons tous le visage découvert. Et ce visage, cette image que l'on renvoie est le reflet de Dieu. Comme un miroir qui reflète Dieu, le chrétien reflète Dieu. Et cela doit se voir. Ça ne peut pas passer inaperçu. Un auteur a écrit « l'Église », c'est-à-dire la communauté des croyants, est le peuple à qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire. L'Église est le peuple par qui Dieu révèle sa grâce et sa gloire au monde. Dieu se révèle aux croyants. Il y révèle sa grâce et sa gloire, afin que, au travers des croyants, Dieu révèle sa grâce et sa gloire au monde. Alors, quelques questions pour les croyants et les non-croyants qui m'écoutent aujourd'hui. Pour les chrétiens d'abord, je m'y inclus. Est-ce que ma vie se résume à ma relation avec Dieu, bien tranquille, sur ma montagne? Il est très important de passer du temps dans l'intimité avec Dieu, par la prière, par la méditation de la Bible, d'autres choses encore. Mais la vie ne se résume pas à cela. Le but de ce temps d'intimité est de partager cette lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. Deuxième question. Est-ce que je suis un représentant éclatant de Dieu? Est-ce qu'il n'échappe à personne autour de moi que je suis chrétien? Ou bien suis-je un chrétien passe-partout que personne ne remarque? Troisième réflexion et question. À la fin de l'évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 19 et suivant, lorsque Jésus, une fois ressuscité, quitte ses disciples, il leur donne une mission. Cette mission n'était pas de s'isoler sur une montagne pour prier ou méditer ses paroles. Il leur dit maintenant, allez. Vous avez passé un temps dans mon intimité, pas 40 jours comme Moïse, mais pendant plus de 3 ans. Maintenant vient le moment de faire briller cette lumière que vous avez reçue tout autour de vous. Faites des disciples qui feront d'autres disciples. Représentez-moi auprès de toutes les nations. Soyez mon image auprès de ceux que vous côtoyez. Baptisez-les, apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Où en suis-je de cet ordre de mission
que Jésus m'adresse aussi en tant que son disciple en 2020. Et puis une question pour les non-croyants. Vous connaissez certainement des chrétiens. Pensez-vous que la vie de ces chrétiens reflète la personne de Dieu? Ou trouvez-vous qu'ils sonnent faux? Quelques remarques maintenant sur la deuxième partie du verset. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. Si vous croisez un ami qui ne vous a pas vu depuis longtemps et vous vous mettez à discuter avec lui et vous lui racontez votre vie, et à la fin de la discussion, il vous lance « Eh bien toi, tu n'as vraiment pas changé ». Comment devriez-vous prendre sa remarque? Paul dit « Et nous tous, nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » Lorsque Moïse descend de la montagne, il est transformé. On peine à le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'il vient de vivre un temps de relation profond avec Dieu. Je me rappelle quand j'étais ado, je participais à des camps l'été en Suisse. Alors bien sûr, il y avait des Français, mais il y avait aussi beaucoup de jeunes Suisses qui y participaient, ils étaient en majorité. Et on passait nos journées ensemble dans des jeux, dans des randos, des temps de réflexion sur la Bible, lors de veillées, des temps de chant. Et voilà qu'après plusieurs jours avec eux, je me mettais à prendre l'accent suisse. Je me mettais à utiliser des expressions suisses. Je me mettais à faire des blagues suisses, à manger du chocolat suisse. Je me transformais en Suisse. À force de côtoyer Dieu, Moïse s'appropriait les caractéristiques de Dieu. Il se transformait à l'image de Dieu. La relation avec Dieu entraîne une transformation de la personne. Toujours. Le jour où une personne reconnaît son péché et place sa confiance dans l'œuvre de Christ à la croix, ce jour-là, ce n'est pas le jour de la fin de sa vie chrétienne, c'est le jour du début de sa vie chrétienne. Et sa vie va changer. La vie chrétienne est un processus de transformation. Il est progressif et chacun a son rythme, oui, mais c'est un processus qui est réel et qui ne s'arrête pas. À cause de son union avec Jésus-Christ, le croyant entre dans un processus croissant de transformation pour de plus en plus ressembler à Christ. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une case que je coche ou que je ne coche pas. Ce n'est pas oui si j'ai le temps ou oui si ça m'arrange. C'est un processus automatique. Mais pourquoi ce processus de transformation? Quel en est le but? Être une meilleure personne chaque jour? Oui, mais ça c'est le moyen. Ce n'est pas le but. Le but est de représenter Dieu à tous ceux qui nous entourent. Non pas pour en jeter plein la vue aux autres chrétiens leur disant « T'as vu où j'en suis dans ma transformation ?» Alors que toi... Non. Le but est de personnifier Dieu en vivant l'amour, la paix, la bienveillance, la patience et tellement d'autres choses, afin d'être crédible en tant que représentant de Dieu à ceux qui nous entourent, afin de donner envie à ceux qui nous entourent de connaître à leur tour ce Dieu qui opère cette transformation en moi, afin qu'ils deviennent à leur tour des représentants authentiques de Dieu autour d'eux. Alors, une nouvelle question pour toi, pour moi. Si tu es chrétien de longue date ou très récemment, de quelle transformation dans ta vie peux-tu témoigner? Et si tu ne vois pas de transformation dans ta vie depuis un certain temps, d'après toi, pourquoi? Troisième et dernier point sur la fin de ce verset de 2 Corinthiens 3,18 que je vous relis encore. Et nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Dans le passage d'Exode 34, Moïse est sur la montagne et le peuple
au pied de la montagne. Moïse vivait une relation intense avec Dieu et se voyait sur son visage. Mais la lumière qu'il reflétait finissait par se ternir et Moïse a dû monter plusieurs fois sur la montagne pour recharger ses batteries à la source. Moïse devait régulièrement se reconnecter à Dieu pour ensuite pouvoir refléter Dieu. Mais un jour, c'est Dieu qui est descendu. Un jour, c'est Dieu qui a volontairement fait le chemin inverse. Il y a plus de 2000 ans, dans la personne de Jésus-Christ. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, on lit au verset 44, Jean 12, 44, Jésus déclare à haute voix, « Si quelqu'un met sa confiance en moi, ce n'est pas en moi seulement qu'il croit, mais encore à celui qui m'a envoyé. Qui me voit, voit aussi celui qui m'a envoyé. C'est pour être la lumière que je suis venu dans le monde. » Jésus est descendu. Il est venu représenter le Père. Il est venu transmettre la lumière qui vient du Père. Et à son contact, des milliers de personnes ont été transformées. Mais mieux encore, après sa résurrection, Jésus promet à ses disciples que Dieu viendra, par son esprit, habiter le cœur même de ceux qui croient en lui. On passe de Moïse, seul, avec Dieu, là-haut, par intermittence, à Dieu présent constamment dans le cœur de chaque croyant, ici, en bas, maintenant, tout le temps. Le lieu d'habitation de Dieu a changé, et son effet sur nous reste le même. Cette intimité produit toujours en nous cette transformation, à l'image toujours plus ressemblante de Dieu, et une image qui se transmet de proche en proche. Et c'est l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit en nous. Alors voilà la vocation de l'Église. Le croyant, qu'il soit réuni en communauté ou dispersé pendant la semaine, est habité par l'Esprit et renvoie l'image de Dieu vers ceux qui l'entourent. Comme Jésus rend Dieu visible, le croyant prend le relais de Jésus pour représenter Dieu de façon cohérente, authentique, fiable, aimante, là où il est, dans sa rue, dans son travail, dans sa famille, dans ses relations. Ce n'est pas le fruit de ses propres efforts, c'est le fruit de l'Esprit, Dieu présent constamment en lui. Alors je vais reprendre les questions pour que vous puissiez maintenant poursuivre la réflexion, seul ou en groupe. 1. Est-ce que ma vie se résume à ma relation avec Dieu, bien tranquille, sur ma montagne, isolée? 2. Est-ce que je suis un représentant éclatant de Dieu, visible? 3. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, versets 19 et suivants, « Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. » Où en suis-je aujourd'hui de mon obéissance à cet ordre de mission? 4. Une question aussi pour les non-croyants. Vous connaissez certainement des chrétiens. Pensez-vous que la vie de ces chrétiens reflète la personne de Dieu? Ou trouvez-vous qu'ils sonnent faux? Pourquoi? 5. De quelle transformation dans ma vie puis-je témoigner? Et si je ne vois pas de transformation dans ma vie depuis un certain temps, pourquoi? Et enfin, je vous propose, pour conclure ce temps de réflexion, de prendre un temps de prière, afin d'adorer Dieu, de remercier Dieu, pour avoir quitté le ciel, s'être incarné en Jésus-Christ, et avoir donné son esprit à tous ceux qui mettent leur foi en lui, pour œuvrer à la transformation de chacun, et pour refléter de sa gloire dans le monde.
le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Nous tous qui reflétons le Seigneur de gloire, à visage découvert, comme dans un miroir. Nous sommes transformés à son image, transfigurés de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Tu es merveilleux, notre Dieu, notre Père. Tu es glorieux sur ton trône de lumière, et tu resplendis dans ton palais de gloire. Sur ta beauté, nous fixons nos regards. Sur ta beauté, nous fixons nos regards.